se vit d'une manière que nous n'avions pas prévue. Benoît XVI est toujours notre pape, mais dans 5 jours, il n'exercera plus le ministère pétrinien. Il n'abandonne pas l'Église, bien évidemment. Il ne démissionne pas. Mais il va vivre une autre mission, celle de la prière et de l'évangile supérieur de la souffrance. Cette année de la foi, qu'il a décidée et ouverte le 11 octobre 2012, prend donc une nouvelle dimension. Elle nous recentre plus directement encore sur le fondement de la foi chrétienne qu'est Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. C'est Jésus notre rocher, rappelait Benoît XVI en ce dernier mercredi des Cendres. Pierre a bien été appelé par Jésus Képhas, c'est-à-dire rocher, mais il est rocher en tant que vicaire du Christ. Benoît XVI, affaibli par l'âge, sait qu'un nouveau pape sera donné par Jésus à l'Église et qu'il exercera après lui le ministère pétrinien. Ce nouveau pape sera alors le rocher, celui à qui Jésus dira « Tu es Petrus, et super hanc Petram, edificabo ecclesia meam ». Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, entrons dans notre forum de l'année de la foi, avec foi, espérance et charité, et dans la confiance en Jésus et en son Église. Faisons aussi une confiance totale en Benoît XVI. C'est pour le bien de l'Église qu'il a pris cette décision. Il l'a dit clairement, croyons-le. Nous avions pensé en un premier temps prendre comme titre de ce forum « Du symbole des apôtres au credo de Nicée-Constantinople ». En précisant davantage le programme, je me suis aperçu qu'il fallait élargir nos approfondissements jusqu'au catéchisme de l'Église catholique. Notre pape Benoît XVI, le 17 octobre dernier, 5 jours après avoir ouvert l'année de la foi, disait « L'Église née du côté du Christ est devenue messagère d'une nouvelle et solide espérance. Jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité, sauveur du monde, qui siège à la droite du Père et est le jugement des vivants et des morts, est l'espérance de l'Église. » Tel est le kérygme, l'annonce centrale et impétueuse de la foi. Mais dès le début se pose le problème de la règle de la foi, c'est-à-dire de la fidélité des croyants à la vérité de l'Évangile, à laquelle rester fidèle, à la vérité salvifique sur Dieu et sur l'homme, à conserver et à transmettre. Saint Paul écrit « Vous vous sauvez si vous gardez l'Évangile tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. » Mais, disait Benoît XVI, où trouvons-nous la formule essentielle de la foi? Où trouvons-nous les vérités qui nous ont été fidèlement transmises et qui constituent la lumière pour notre vie quotidienne? La réponse est simple, disait le pape, dans le credo, dans la profession de foi, ou le symbole de la foi, nous nous rattachons à l'événement originel de la personne et de l'histoire de Jésus de Nazareth. Ce que l'apôtre des nations disait aux chrétiens de Corinthe se réalise. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Aujourd'hui,
Nous avons besoin, disait encore Benoît XVI, que le credo soit mieux connu, compris et prié. Connu, compris et prié. En particulier, il est important que le credo soit, pour ainsi dire, reconnu. En effet, connaître pourrait être une opération uniquement intellectuelle, tandis que reconnaître veut signifier la nécessité de découvrir le lien profond entre les vérités que nous professons dans le credo et notre existence quotidienne. Afin que ces vérités soient véritablement et concrètement, comme elles l'ont toujours été, une lumière pour les pas de notre vie, une eau qui irrigue les passages arides de notre chemin, une vie qui vainc certains déserts de la vie contemporaine. Dans le credo se greffe la vie morale du chrétien, qui trouve en lui son fondement et sa justification. Cette conviction de notre bien-aimé Saint-Père est très importante. Notre forum veut vous aider à mieux comprendre la nature et la fonction du symbole des apôtres, du credo de Nicée-Constantinople, du credo de Paul VI et enfin du catéchisme de l'Église catholique. Vous découvrirez ainsi que le développement du dogme, donc du symbole des apôtres jusqu'au catéchisme de l'Église catholique, ce développement du dogme s'est toujours fait sous l'inspiration du Saint-Esprit et la conduite du magistère dans la fidélité à la tradition apostolique. C'est vraiment un développement dans la continuité. En cette première partie du forum, nous allons étudier le symbole des apôtres. Pour la tradition, comme frère Michel va nous le rappeler, le symbole des apôtres a été directement transmis par les apôtres eux-mêmes, sous l'influence de l'Esprit Saint. Cette tradition a été contestée par l'exégèse dite critique et continue de l'être. Mais à la suite de notre Père fondateur, nous continuons à croire en l'origine apostolique du symbole des apôtres. Nous pouvons constater la structure du symbole des apôtres. 12 articles. Chaque article trouve son fondement dans l'Écriture. Premier article, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous avons comme fondement Éphésiens 3,9, 1 Corinthiens 8,6. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient. Deuxième article, ayant Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Deux fondements, 1 Jean 2, 22, Marc 3, 11, tu es le Fils de Dieu. Troisième article, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Fondement scripturaire, Luc 1, 35, Matthieu 27, 2. Quatrième article, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. On peut trouver 3 références dans l'Écriture. Acte 2, 23. Cet homme, vous l'avez fait supprimer en le faisant crucifier par la main des impies. 1 Corinthiens 15, 3. Le Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli. Acte 2, 31. Il n'a pas été abandonné au séjour des morts. Ensuite, 5e article, le 3e jour est ressuscité des morts. Là, nous avons plusieurs références de l'Écriture, ou du moins 1 Corinthiens 15, 4. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. 6e article, il est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. 1 Pierre 3, 22. Donc Jésus qui est monté au ciel à la droite de Dieu. 7e article, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, 1, le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts. 8e article, je crois en l'Esprit Saint.
on peut dire l'Écriture a beaucoup de références sur l'Esprit Saint, mais on peut dire Jean 14, 26, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. 9e article, à la Sainte Écriture, donc je crois à la Sainte Église universelle catholique et à la communion des saints. Donc plusieurs passages. Matthieu 16, 18, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Éphésiens 5, 29, 30, personne ne méprise son propre corps, c'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. 10e article, je crois à la rémission des péchés, et on peut appuyer cela sur la phrase de saint Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang versé en rémission des péchés ». 11e article, je crois à la résurrection de la chair, donc 1 Corinthiens 15, 13, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité ». Et le 12e article, je crois à la vie éternelle, donc Matthieu 25, 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle ». Alors tout ça c'est présenté d'une manière très rapide et très synthétique, mais pour vous montrer que le symbole des apôtres est vraiment imprégné de l'Écriture. Voilà. Donc nous avons, on peut dire, chaque article est pris dans l'Écriture. Le Concile de Trente a accepté l'origine apostolique du symbole des apôtres. Il a rappelé saint Irénée, pour connaître la véritable doctrine, il faut connaître la tradition qui vient des apôtres et la foi annoncée aux hommes. La tradition de l'Église est unique dans ses contenus fondamentaux que saint Irénée appelle la règle de la foi ou la règle de la vérité. Elle crée ainsi une unité à travers les peuples, à travers les diverses cultures, un contenu commun comme la vérité, en dépit de la diversité des langues et des cultures. Donc, je n'insiste pas plus là parce que frère Michel va vous présenter d'une manière très, très précise comme ce que les pères de l'Église ont dit sur ce symbole des apôtres. Mais je voudrais simplement répondre à cette question. Comment mieux comprendre la signification de cette règle de la foi qui est le symbole des apôtres? Les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, ont voulu rassembler en 12 articles très faciles à retenir l'essentiel de la foi chrétienne. Bon, je pense que parmi vous, vous connaissez tous par cœur le symbole des apôtres, une prière que l'on dit juste au début du chapelet, par exemple. Ce symbole est une règle pour interpréter sans erreur l'Évangile. Le cardinal Joseph Ratzinger, dans sa très importante conférence de Paris et de Lyon en 1983 sur la transmission de la foi, disait que l'une des crises de l'exégèse avait été le rejet de la règle de la foi pour interpréter directement l'Écriture. Une telle interprétation a conduit au subjectivisme et elle peut entraîner à l'erreur. Le Concile Vatican II, lui, a lié Écriture, tradition et magistère. Benoît XVI, ce jeudi 14 février dernier, disait aux prêtres de Rome que la révélation se reçoit dans le nous de l'Église. Le symbole des apôtres, la règle de la foi, nous permet donc de demeurer dans ce nous de l'Église. Le symbole des apôtres a aussi un autre but, se reconnaître entre chrétiens comme membres du même corps. Nous professons le même symbole en quelque église de la terre où nous nous trouvons. Et on peut dire que lorsque les baptisés allaient d'une église à une autre dans les premiers temps de l'église,
Eh bien, comment le prêtre, l'évêque, allait-il discipliser, pouvait recevoir la communion par le fait qu'il était capable de dire le symbole des apôtres. Avant d'être baptisé, nous avons la traditio symboli, puis la reditio symboli. Donc l'évêque, au début du carême, transmet le symbole au catéchumène, et à la fin du carême, avant d'être baptisé, les catéchumènes, devant toute la communauté rassemblée, proclament le symbole des apôtres. Ça veut dire, nous avons la même foi. Nous nous reconnaissons comme étant les mêmes croyants. Nous sommes les fils de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes des chrétiens. C'est cela le but premier, et un des buts, peut-être pas premier, mais enfin, pour avoir et l'intégralité de la foi et la reconnaissance que nous sommes vraiment des chrétiens. Le Saint-Esprit a vraiment inspiré les apôtres afin que la foi de l'Église puisse être transmise fidèlement et dans son intégralité jusqu'à la fin du monde. Rendons grâce à Dieu notre Père. Remercions Jésus. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint et comprenons que l'Église n'est pas une institution humaine qui empêche la recherche scientifique. Elle est un mystère divin qui nous garde dans le nous de l'Église et nous permet d'accueillir la révélation divine comme révélation du mystère divin. Puisse cette année de la foi nous aider à nous émerveiller devant le grand don de la foi que Dieu nous fait en son Fils et par l'Esprit Saint. Puissions-nous aussi devenir des témoins zélés, convaincus et courageux de la foi chrétienne, afin que beaucoup d'hommes de bonne volonté s'ouvrent à Jésus, qui est la voie, la vérité et la vie. Si les musulmans présentent avec détermination et conviction les piliers de l'islam, les catholiques doivent à plus forte raison présenter avec conviction et détermination la foi des chrétiens qui a été condensée par les apôtres en 12 articles très faciles à apprendre par cœur et à confesser dans la prière. Le symbole des apôtres est vraiment le signe de reconnaissance des chrétiens.